Retour sur les moments forts du MXGP des Pays-Bas, épreuve numéro 16 du championnat du monde de motocross FIM, première manche MX2 d'abord, avec le Fox Shot à nouveau au mettre au crédit de Sacha Konen, le 15e de la saison. Il part devant ses deux coéquipiers de chez KTM Factory Racing, Liam Everts et André Adamo. Kyle Wolf, leader du championnat, partira 4e, devant Camden McClellan, 5e. À ce moment de la course, dans le premier tour, Luca Konen est quant à lui autour de la 10e place. Kyle Wolf qui attaque rapidement pour prendre le meilleur sur d'abord André Adamo, le champion du monde en titre. Dans les premiers tours, Liam Everts qui prendra les commandes de la manche. On verra ici André Adamo prendre le meilleur sur Sacha Konen après que Kyle Wolf est passé également. Kyle Wolf qui attaque quant à lui très rapidement en milieu de manche pour prendre la tête de cette première manche MX2 devant Liam Everts. Pendant ce temps, Luca Konen qui continue de remonter. Il s'attaque désormais à André Adamo pour la 3e place. Ça passera ici dans les vagues. Sa remontée continue en deuxième partie de manche. Il s'attaque désormais au Belge Liam Everts. Alors second, ça passe ici à l'intérieur avec un magnifique passage pour Luca Konen. Dans le dernier tour, il se permettra même de revenir dans la roue arrière de son coéquipier Kyle Wolf. Dernier virage ici, le pain de sucre avant l'arrivée. Et finalement les deux hommes qui termineront avec moins d'1 seconde d'écart. Victoire pour Kyle Wolf en première manche MX2 devant Luca Konen. Liam Everts terminera 3e devant André Adamo, son coéquipier, et Camden McClellan complétera le top 5. Deuxième manche MX2 et c'est un nouveau Fox Shot à mettre au crédit de Sacha Konen, le numéro 19 sur la KTM. Il se vole en tête pour la 16e fois de la saison et ne pourra plus être rattrapé dans ce classement. Il s'envole devant André Adamo, le champion du monde en titre, Jack Chambers, numéro 12 sur la Kawasaki Bike Kit. Michael Arup est 4e et à ce moment-là, Kyle Wolf est 5e. Kyle Wolf qui attaque très rapidement et qui trouve des ouvertures dans le premier tour. Tout d'abord sur André Adamo, puis ici sur Michael Arup en serrant la roue avant du pilote triomphe. Kyle Wolf est 2e. Liam Everts qui était alors 6e fera cette erreur à l'intérieur. Il repartira 12e. André Adamo qui attaquera ensuite à son tour Michael Arup pour prendre la 3e position de la manche. Luca Konen qui continue sa remontée comme en première manche après un mauvais départ. Michael Arup qui en fait d'abord les frais. Luca Konen qui continue d'attaquer et qui attaque le champion du monde en titre André Adamo. Il est alors à ce moment 3e jusqu'à la première erreur de Kyle Wolf en seconde manche MX2. Luca en profite est alors second. Sacha en tête se fait rattraper désormais par son frère qui voit la victoire de Grand Prix se dessiner. Luca en tête, Sacha second. Kyle Wolf à domicile qui est décidé à ne pas laisser son coéquipier belge remporter le Grand Prix national pour lui. Double Sacha Konen pour prendre la seconde place. André Adamo qui prendra ensuite le meilleur également sur Sacha Konen. Ce sera pour la 3e place de la manche. Mais Kyle Wolf qui fera une nouvelle erreur en attaquant fort. Grosse chute à l'entrée du virage sur la vague. Kyle Wolf qui ne se blesse pas, qui repartira. Mais André Adamo en prendra l'avantage. Reparti second, le leader du championnat avec des problèmes de moto désormais et un guidon bien tordu qui devra laisser le pilote italien passer dans un premier temps. La triomphe de Michael Arup, numéro 11, prendra également l'avantage sur Kyle Wolf pour le podium de manche. Pendant ce temps, Luca Konen continue de dérouler et remporte la 2e manche MX2 devant le champion du monde en titre André Adamo, Camden McClellan qui signe un podium de manche, Kyle Wolf 4e et Rick Elzinga sur la Yamaha Monster Energy 5e. Au général, Luca Konen qui remporte son 7e Grand Prix de carrière devant Kyle Wolf et André Adamo. Camden McClellan et Liam Everts complètent le top 5. Kyle Wolf reste en tête du championnat, mais Luca Konen revient désormais à 44 points du pilote néerlandais à 4 Grands Prix de la fin de saison. Deux courses, deux mauvais départs et ensuite j'ai fait des remontées. C'était assez difficile de passer ici, mais j'ai réussi à trouver des positions pour doubler et ensuite j'ai juste gagné. Je suis revenu second en première manche et en seconde manche, ouais, je voulais vraiment gagner. J'ai fait encore un mauvais départ et puis Kai est tombé. J'ai pu le passer, ensuite j'ai passé mon frère et toute la fin de manche était vraiment parfaite. En catégorie MXGP, la grille tombe avec une très bonne sortie de grille, encore une fois, de Jorge Prado. Mais dans le premier virage, petite trace magique, et c'est finalement Glenn Koldenhoff, comme la veille, en manche qualificative RAM, qui prend le Fox Shot lors de la première manche. On retrouvera Kevin Ormeau qui sortira 3e,
devant Jeremy Seewer sur la Kawasaki. Romain Fèvre sera également juste derrière son coéquipier en 5e position. Kaiser sera juste derrière et Jeffrey Herlings qui à ce moment-là sera autour de la 10e place après la fin du premier tour. Jorge Prado qui rapidement trouvera l'ouverture, ce qu'il n'avait pas réussi à faire la veille lors de la manche qualificative RAM. Jorge Prado en tête de la manche, Glenn Coldenhoff second. Tim Geiser qui trouvera l'ouverture sur le norvégien Kevin Norgmo. C'est à ce moment-là pour la 3e place. Bataille de Kawasaki ensuite et finalement Romain Fèvre qui trouve l'ouverture sur Jeremy Seewer. Jeffrey Herlings qui est déjà revenu derrière et qui s'attaque désormais à Seewer pour rentrer dans le top 5. Fèvre qui trouve à son tour l'ouverture sur Kevin Norgmo pour suivre Tim Geiser et ne pas laisser partir Coldenhoff et Prado en tête. Jeffrey Herlings qui suit, trouve rapidement des ouvertures sur le circuit d'Arnhem à la maison. Herlings qui continue à attaquer, qui est à l'intérieur ici avec un magnifique double passe le français Romain Fèvre. Relégué à plus de 18 secondes à mi-manche de la tête de course et Jorge Prado, Jeffrey Herlings met désormais la machine en marche et ça passe d'abord sur Tim Geiser, le quintuple champion du monde. Il est alors 3e, il tente de passer Glenn Coldenhoff, c'est très chaud ici à l'intérieur. Soutenu par son public, Herlings qui décide de contourner Glenn Coldenhoff à l'extérieur, ça passe ici pour la seconde place. Il est désormais dans la roue de Jorge Prado pour la tête de course. Et ça passera quelques virages plus tard, Herlings en tête de la manche. 2 tours avant la fin de manche MXGP, ce sera une victoire pour Jeffrey Herlings, la 11e de la saison, devant Jorge Prado second, Glenn Coldenhoff 3e et Tim Geiser 4e. Fèvre et Seewer, les Kawasaki d'usine, compléteront le top 5 et top 6 de la manche. La grille tombe sur la 2e manche MXGP et c'est une nouvelle fois Glenn Coldenhoff qui aura signé tous les Foxhole Shots du week-end à domicile. Coldenhoff qui part en tête devant Tim Geiser. Jeffrey Herlings qui sera 3e après le second virage et Jorge Prado 4e. On retrouvera Jeremy Seewer 5e. Glenn Coldenhoff qui mènera le premier tour malgré les attaques de Tim Geiser très rapidement. À la fin du second tour, Jeffrey Herlings y fera une erreur, ici en se plantant dans le talus intérieur. Jorge Prado en profite immédiatement et reprend la 3e place. C'est ensuite une bataille entre Tim Geiser et Jorge Prado. C'est très chaud entre les deux hommes, presque un miracle qu'ils ne se touchent pas en l'air. Et juste après, les deux hommes très rapides dépassent Glenn Coldenhoff coup sur coup. Tim Geiser en premier et Jorge Prado juste ensuite. Mais Jeffrey Herlings, très à l'aise sur le circuit d'Arnhem à domicile, est motivé à faire le doublé et remporter le Grand Prix. Il passera Glenn Coldenhoff également. Derrière, pour le top 5, c'est une bataille de Kawasaki qui se dessine. Après plusieurs tours, Romain Fèvre retrouve enfin l'ouverture sur Jeremy Seewer. Jeffrey Herlings qui remontera petit à petit sur les deux hommes de tête. Il s'attaquera en premier lieu à Tim Geiser, second, ici à l'extérieur. La trace magique de ce dimanche de Jeffrey Herlings se dessine ici. Ensuite à l'entrée des vagues, Jorge Prado qui fait une toute petite erreur, Jeffrey Herlings qui est parfait dans celle-ci, finit par un double et prend la tête de la seconde manche MXGP. Piégé par les ornières profondes à Arnhem, Tim Geiser en fin de manche qui partira à l'erreur. Il repartira 3e malgré tout, malgré la pression de Glenn Coldenhoff en fin de manche. Et c'est donc Jeffrey Herlings qui signe le doublé à domicile et remporte le Grand Prix des Pays-Bas devant Jorge Prado second et Tim Geiser 3e. Glenn Coldenhoff qui est fini au pied du podium en 4e position devant Romain Fèvre et Jeremy Seewer. Au championnat, Tim Geiser qui est de nouveau sous la pression de Jorge Prado, seulement 9 points séparent les deux hommes à 4 Grands Prix de la fin du championnat. Voilà, j'ai réussi enfin à avoir un bon départ, je crois que j'étais en 3e position, j'ai suivi Glenn et Tim pour un moment, et ensuite je voulais vraiment attaquer, vous savez, j'ai fait une petite erreur, Jorge m'a passé, j'ai essayé de les suivre, et une fois qu'ils avaient passé Glenn, moi je l'ai passé ensuite rapidement, j'ai bien géré pour passer Tim et ensuite prendre la tête, donc je suis vraiment ravi de cette super performance, 1-1 à la maison, ça fait longtemps que je n'avais pas gagné un Grand Prix national,